Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance vraiment zen, plénitude, bien-être du corps. Voilà, aujourd'hui on va... C'est ce qu'on dit, mais on va voir. Donc il ne sait pas tout à fait ce qu'il attend, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va être vraiment tout en douceur, tout calme. Vraiment des exercices pour prendre soin de son corps et récupérer. Ouais, comme toujours, avant de commencer, on n'oublie pas de... Pousser. Ouais, le petit pouce. Commenter. Le petit pouce vers le haut. Mettre un bon petit commentaire. Puis partager sur vos réseaux sociaux. Vous faites un petit copier-coller de la vidéo et vous la mettez sur vos réseaux sociaux pour que on nous connaisse. Voilà. On démarre en douceur, assis sur notre tapis. On se place en position assise, les mains sur les genoux, et on va prendre le temps de respirer tout d'abord dans cette position-là. On inspire et on souffle 2 fois. Essayez de bien se tenir droit, de sentir le poids des bras sur les genoux qui vont laisser descendre les genoux vers l'extérieur. Puis maintenant, on va essayer d'entamer des cercles, si le micro veut bien, des cercles avec le tronc. Donc je vais aller partir d'un côté, puis de l'autre, pour bien mobiliser au niveau de mon dos. J'inspire et je souffle, je vais tout doucement. Et maintenant, je pars dans l'autre sens. On inspire et on souffle. Comme je te le disais, c'est vraiment une séquence zen. Jusque maintenant, j'y crois. Ok. Là, on se stabilise et on va aller rentrer. Donc, je pousse mes dorsaux vers l'arrière, je souffle, j'inspire, je reviens. Je pousse et j'inspire. Encore une fois. Bien repousser au niveau des dorsaux, arrondir le dos. Et maintenant, on revient bien droit. Et on va aller former des cercles gentiment avec la tête. Même chose, j'inspire et je souffle. Et j'essaye vraiment d'allonger mon dos, de ne pas être assis trop. D'ailleurs, je pense, est-ce que tu ne serais pas mieux si tu avais le bassin légèrement surélevé pour mettre ton dos plus droit? Peut-être. Hop. Voilà, une petite... Voilà, histoire de garder le dos plus droit et de pouvoir vraiment bien se placer tout du long de la séance. Et on reste bien droit, le dos bien droit. Donc si vous avez besoin, comme Michel, vous prenez un petit support pour ne pas être assis sur le haut des fesses, mais plutôt bien sur les ischio-jambiers. J'inspire, je vais tirer les bras vers le plafond, avec les paumes de main tirées vers le plafond. Et je souffle, je redescends à hauteur de la poitrine. J'inspire. Et je souffle. Ok, là on revient. On va placer une main sur le côté et on va aller étirer le plus loin possible. Et on essaye de regarder par en dessous du bras. Hop, et on revient de l'autre côté tout doucement. On pose, si on sait, le coude. Maintenant, si tu es surélevé, c'est impossible. Un peu plus loin. Voilà, tu essayes toujours de garder et de tirer le bras le plus loin possible. Et on souffle. C'est sur l'expiration qu'on va pouvoir vraiment travailler notre étirement et gagner en amplitude. Ok. Gentiment, on va venir là devant, on va chercher à aller arrondir le dos et chercher le plus loin possible. Le bout des doigts vont marcher pour aller chercher loin devant soi. On arrondit le dos, on sent que ça tire. Si on laisse descendre la nuque, vous sentez que ça tire tout le dos, du sacrum jusqu'au bas du crâne. Et on revient, on part vers l'arrière, vous placez les mains derrière soi et on va aller soulever le bassin et revenir. On pose. Si on sait, on va placer les genoux au tapis. Mais si vous êtes comme moi, c'est impossible. Moi, je n'y arrive pas. Mais je monte et je redescends tout doucement. J'inspire
et je souffle. Je rentre bien les abdos. Une dernière fois et on souffle. Ok. On se retourne et on va faire la posture du chat vache. Je vais mettre un petit peu plus comme ceci. Voilà. Donc c'est d'abord on démarre. J'ai des crampes aux orteils. On démarre le dos plat, puis on va aller inspirer et souffler. On arrondit le dos. On inspire et on souffle. Encore une fois. Là, on sent vraiment la mobilité au niveau des lombaires. Et cette fois-ci, on va aller partir avec les fesses vers l'arrière, arrondir, faire un grand cercle. Et on en fait 2 dans un sens, en inspirant. Et on souffle quand on repart avec les fesses vers l'arrière. Et maintenant, on change de sens. Bien serrer les abdos, toujours bien penser à rentrer le nombril. Ok, on se stabilise, on ouvre, on cherche à aller mettre la main le plus haut possible, bien étirer l'épaule et on vient reposer au tapis et on change de côté. J'inspire et je reviens à 4 pattes. Encore une fois. On fait une belle rotation, là ça permet de faire vraiment une rotation au niveau du dos et on revient à 4 pattes. On va faire un petit mouvement avec les épaules de rotation. C'est bien pour la mobilité au niveau des épaules. Et là, on ancre les orteils et on monte les fesses vers le plafond. Pas obligé, pour une fois, de plier, de tendre les jambes complètement, mais plutôt d'amener la poitrine le plus possible vers les genoux. On inspire et on souffle. Ok. Là, maintenant, on tend une jambe et on va alterner talon gauche, talon droit, comme si on marchait sur le tapis. Toujours les fesses le plus haut possible. La tête le plus possible en direction des genoux. La tête bien rentrée entre les 2 bras. Ok. Alors ici, on amène le genou, on vient en planche, on amène le genou droit devant soi. Hop, on pose. Et on se retrouve en position assise. On va garder les 2 jambes bien pliées, le dos toujours bien droit si possible. Voilà. Et on va aller enrouler le dos. On essaye d'attraper les orteils. On ressent vraiment l'étirement en douceur au niveau, quand on tire bien sur les bras. Enfin, moi, je sens que ça étire au niveau des omoplates. Je ne sais pas si tu le ressens, ça, Michel? Toute la longueur du dos, en fait. Toute la longueur du dos. Et les jambes ne sont pas tendues, en plus. Ok. Maintenant, on remonte, on tend les jambes et on essaye de se mettre juste bien droit. C'est la position du bâton. On tient avec les orteils tirés vers le plafond, le dos bien droit et les omoplates bien tirées en arrière. Simplement ça, on sent aussi qu'on allonge et qu'on étire tout le corps. Là, on va monter les bras en inspirant et on va aller placer le dos de la main sur le côté externe de la cheville et on forme une diagonale avec le bras vers le plafond. Voilà. Et puis on revient au centre et on forme la diagonale dans l'autre sens. C'est marrant, mais moi, pour ma part, j'ai vraiment plus de mal à tourner vers le côté gauche. Je sens vraiment que j'ai une limitation de ce côté-là. Inspire et on souffle. On inspire, on revient. Et on souffle. Et on revient au centre.
On va plier une jambe, bien loin, et on va aller, donc là tu places tes deux mains en l'air, tu vas aller chercher derrière, là, voilà, et les deux mains pourraient se rejoindre. On essaye de sentir l'étirement au niveau de la hanche. Tu peux arrondir la tête. Ok, on revient. Et là, on tend la jambe. Si on sait, on attrape les orteils. Voilà. Et là, on sent bien l'arrière de la jambe. Donc, parce qu'on travaille beaucoup en trail et en course, on est en train d'étirer. On va enrouler ses bras autour du genou et voilà, faire un étirement dynamique. Je souffle. Tout en douceur, mais on sent qu'on travaille. Ok, petite variante. Là, on va rester et redescendre la jambe tout en douceur. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, bien mettre son pied à plat. Placer le bras devant. Et en soufflant, on tient bien comme ceci. Plus facile par contre, j'arrive à attraper mes mains dans ce sens-là. Dans l'autre, je n'y arrivais pas. On souffle. Là, du coup, je sens vraiment l'étirement à l'arrière au niveau du sacrum. Sacro-iliaque plutôt. On tend la jambe, on attrape le creux du genou. Tu le sens aussi? Ouais. Là. On plie. Et on étend. Là, par contre, c'est vraiment là, ce que j'appelle le sous-fesse. On tend les bras et on descend en douceur. Et là, on va étirer le torse. Je vais aller placer ma main. J'attrape le coude gauche, le coude droit et je serre mes coudes et j'essaye de sortir la poitrine. Okay. On place les mains sur le tapis pour se retourner dans l'autre sens et revenir en posture du chien tête en bas. Donc, je place vraiment, comme tout à l'heure, la tête bien entre les deux bras. Je pousse la poitrine en direction des genoux. Et je vais marcher maintenant vers les mains. Plier les genoux si besoin pour ramener vraiment et détendre vraiment la tête vers le sol. Je relâche, je tends légèrement les jambes, j'enroule le dos tout doucement pour remonter. Je vais monter les bras. J'inspire, je tire les doigts vers le plafond, je souffle et je regarde ma main à l'arrière. J'inspire, je reviens au centre, les deux mains sont face à face. Je souffle et je tourne le tronc. J'essaye, quand je tourne mon tronc, de pousser mon bassin pour qu'il reste bien face, que ce soit une torsion au niveau du milieu du dos. J'inspire, je reviens et je souffle. Je reviens au centre. Là, je vais aller placer les mains, paume de main l'une contre l'autre et je vais aller tirer le tronc vers l'arrière. Ok, je reviens vers le bas. Je vais aller placer mes mains au tapis. Faire un grand pas avec ma jambe, pour ma part, ma jambe droite. Et je vais aller inspirer et souffler, rester dans la posture de grande fente. Tout doucement, je place mes mains sur le tapis et je vais tendre la jambe, profiter d'un bel étirement avec un pseudo grand écart.
Le dos est le plus plat possible. J'inspire et je souffle. Je plie la jambe avant, je plie la jambe arrière et je vais chercher à attraper ma cheville. Non, c'est dans l'autre sens. C'est ça que tu vas voir, l'équilibre est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Et on essaye de bien regarder vers l'arrière. Hop, on peut tendre la jambe. Remettre la jambe au tapis, tendre l'autre jambe. Essayez de garder le tronc le plus proche possible de la jambe avant. Ancrez bien le talon arrière vers le sol. Dirigez le talon arrière vers le sol pour ressentir l'étirement. Et on revient avec le pied arrière vers l'avant. On fait un grand pas avec l'autre pied. Et c'est la même chose que tout à l'heure. On inspire, on souffle, on essaye de descendre, de laisser faire la gravité pour laisser descendre le bassin vers le tapis. On se laisse gentiment descendre vers l'avant en soufflant. On tend la jambe avant. Et là, on essaye de garder le dos le plus allongé possible, les orteils tirés vers le haut. Et on sent. C'est devant, toi, que tu le sens. Oui, j'ai une crampe. Ah. Voilà, il est passé. Ok. On inspire et on souffle. On plie la jambe avant. Gardez la main opposée devant, à côté du pied. Donc si vous êtes comme moi, c'était comme moi, c'est main gauche, pied droit. Et puis je vais aller chercher à attraper. Si tu sais, parce que parfois moi celui-là, j'ai attrapé une crampe dans... Toi aussi. De celui-là, c'est... Un côté ça va et l'autre ça ne va pas. Mais c'est pas grave, alors quand ça ne va pas, hop, on tourne simplement le buste. On va aller se faire une crampe et un plaquage. Il est passé. Ok, on revient. On tend la jambe avant. Et place ta main à l'intérieur. Voilà. Et on va aller gentiment se détendre. Et là, c'est vraiment une posture de relaxation intermédiaire. On laisse descendre la poitrine vers le tapis, enfin sur ses cuisses. On laisse poser le front sur le tapis. Et vous devez vraiment ressentir la détente complète, quoi. Inspirez, soufflez. Encore une fois. Et maintenant, on se redresse en mettant les talons, les fesses sur les talons. C'est là où moi, par contre, je vais attraper le petit truc. Chacun ses faiblesses. Moi là, j'ai besoin d'un petit support pour pouvoir me mettre, parce que mes genoux ne me permettent pas. Donc si vous avez le même problème, vous restez comme ça. Vous levez les bras. On étire le plus haut possible. Et même chose que tout à l'heure quand on était en position debout, on souffle. Et vous devez vraiment rentrer le nombril. Inspirez, les mains reviennent au-dessus de la tête à l'inspiration et se font face à face. On souffle. Torsion. Rentrez le nombril. On inspire. On étire le plus haut possible. C'est vraiment une manière de s'allonger et d'étirer la colonne. Encore une fois. Et on souffle. Cette fois-ci, on place les mains au tapis. On va aller placer le genou, si vous partez avec le genou droit, vous mettez le genou droit en direction du coin gauche de votre tapis. Vous placez avec le buste sur le tapis, jambes arrière tendues le plus possible. Si on sait, on va aller vraiment se coucher jusqu'au bout. Là, ce que tu peux ressentir, Michel, c'est une tension, un étirement qui se place au niveau de l'intérieur de la hanche droite. Peut-être dans le même sens que moi. Moi, je ressens vraiment les points d'étirement. Je suis en train de travailler sur l'intérieur de la hanche. Non, moi, c'est nouveau. Sacro-iliaque.
qui sont toutes plus raides et qui se tendent en premier. Alors, on peut se redresser tout doucement sur les mains et on va aller attraper la cheville. Voilà, et on regarde devant soi. On essaye de bien tirer sur la cuisse. Donc là, on replace les mains au tapis et on va aller, avant de faire la même chose de l'autre côté, on passe par une position intermédiaire qui est à nouveau la posture du chien tête en bas. On fait une grande inspiration, on vient en position de planche pour déposer le genou. Donc genou gauche, côté du tapis, côté du coin droit du tapis. On se laisse vraiment bien aller, coucher au maximum de nos capacités. On fait 3-4 grandes inspirations et expirations pour essayer de bien se détendre, bien relâcher, avant de se redresser pour attraper le coup de pied de la cheville. On repousse les mains dans le tapis et on va aller attraper la cheville. Si vous savez, vous pouvez même enrouler le coude jusqu'au coude. Moi, je n'y arrive pas, mais voilà. Là, je ressens bien l'étirement aussi. On revient. Hop. Il est peut-être pas aussi loin. Alors celui-là, par contre, comme tu as plus de difficultés. Peut-être le coussin pour me soulever. Ah oui. Ouais, c'est mieux comme ça. Et du coup, on va bien chercher à aller allonger le bras de derrière. Et là, moi, je sens par contre vraiment toute la fesse de la jambe qui est posée au-dessus de l'autre, enfin, de ma droite. Toi aussi ? Non. Ah, c'est là. Les côtes flottantes. Ah ouais. Comme quoi, chacun va avoir une perception différente, un endroit différent qui va tirer. Mais... suivant sa morphologie, déjà. Oui, tout à fait. Et déjà, d'un côté à l'autre, moi, je ne ressens pas toujours les mêmes endroits tirés et je n'ai pas les mêmes capacités d'un côté par rapport à l'autre. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si jamais vous avez trop de mal, soit vous prenez comme Michel un petit support pour mettre en dessous du bassin, ou alors vous pouvez le faire jambes tendues. Ça tire un peu moins. Pour celles qui ont vraiment les capacités, c'est mieux de plier les deux jambes, on sent un peu plus d'étirement. Et on essaye de placer les deux fesses sur le tapis. J'ai dit on essaye parce que moi, il y a un petit centimètre, il y a du passage. Je n'ai pas la capacité d'y arriver. Mettre les deux fesses en contact avec le sol. Ok, on revient. Jambes tendues. Et là, on va aller allonger tout doucement le dos au tapis. Je rentre bien le nombril. Voilà. Et une fois que je suis couchée sur mon tapis, je vais aller ramener mon genou gauche vers la poitrine et je vais aller tendre ma jambe. Dans un premier temps, je la garde bien tendue. Donc, je vais enrouler mes deux bras derrière mon genou. J'essaye de garder le pied flex pour
bien ressentir l'étirement. Et maintenant, je vais aller former, faire des petits allers-retours. Alors vous pouvez le faire si vous voulez travailler un peu les abdos avec la tête légèrement relevée, mais vous engagez bien à ce moment-là les abdominaux, bien rentrer le ventre. Sinon, vous ne le faites que, c'est déjà pas mal, tête au sol. Ok. On plie la jambe et on l'étend gentiment au tapis. On attrape l'autre jambe et on fait la même chose. Jambe tendue d'abord, pied flex. Toujours penser à bien respirer profondément. Sur l'expiration, on essaye de relâcher les tensions. Et on recommence. Petit flexion, extension. Ok. On garde la jambe pliée au-dessus. On ramène l'autre. Là, on attrape les orteils ou le bout des pieds. Et on va aller essayer de ramener les genoux. Et là, la tête doit être au tapis. Tout doit être bien en contact avec le tapis. Si on sait, on plaque bien le bas du dos au tapis et l'arrière du crâne. Puis on peut faire quelques mouvements de balancier plutôt, de gauche à droite, sentir que ça masse bien les lombaires. Voilà. On va glisser les mains sur les genoux, former avec nos genoux des cercles de l'intérieur vers l'extérieur, toujours en gardant bien le dos au tapis. Donc les deux genoux se séparent. Je fais des cercles. Voilà. J'inspire et je souffle. Et puis maintenant, je fais dans l'autre sens. Donc là, c'est aussi pour travailler sur l'amplitude des hanches. On attrape les deux genoux et on enroule pour se retrouver en position assise. On tient bien. On inspire et on souffle. On essaye de lâcher les genoux gentiment. On pose les deux pieds au tapis pour tourner dans l'autre sens. On va faire souffler, on rentre le genou vers la tête, on inspire, on sort la tête. Et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. À l'extension, la jambe est tendue ou simplement vers l'arrière? Simplement vers le haut. Le pied pointé vers le plafond, plus comme ça. Maintenant, tu vas garder la main opposée au tapis et aller chercher le pied opposé. Hop, et on essaye de regarder vers le pied, de sentir l'étirement. Ok, tu reposes genou-pied. On pousse sur les pieds. Et on est en chien tête en bas. Et là, on va aller relever le pied droit pour profiter vraiment de l'étirement. Je laisse pendre mon pied, jambe pliée, vers le côté gauche. Je reviens. Oups, mon micro. Je reviens au tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, connecte genou, tête, je souffle, j'inspire, je monte le pied vers le plafond. Je souffle et j'inspire. Je souffle. Bien rentrer le ventre, j'inspire. Ok. Main opposée, on va aller chercher le pied.
j'essaye de bien allonger le pied vers le plafond, bien ressentir l'étirement, tourner la tête. Gentiment, je redépose les deux pieds et mains au tapis. Je monte le bassin vers le plafond et là, je vais monter mon pied. Donc, je suis sur 3 appuis et je vais laisser vraiment mon pied partir, jambe pliée, mon pied partir à l'opposé. Le plus haut possible pour ressentir l'étirement au niveau de la jambe, au niveau de la hanche, au niveau du dos et au niveau du tronc. Je sens que ça étire au niveau de mes abdominaux, côté de la jambe qui est montée. Donc pour ma part, c'est le côté gauche. Je repose mon pied, hop, je me remets à 4 pattes pour finir en posture de détente sur les genoux et les bras tendus devant moi. J'inspire et je souffle. Je laisse vraiment toutes les tensions s'évacuer. C'est vraiment important ici de relâcher, de vraiment se laisser aller, de fermer les yeux, d'essayer de faire le vide. On reprend contact avec le sol et on va juste passer sur le dos. Là, c'est la posture. Alors, elle n'est pas très glamour comme posture, c'est la posture du cadavre. Ça ne s'invente pas. Et ici, on va vraiment essayer de relâcher. Donc, on va partir à partir des orteils. On va essayer de ressentir qu'on relâche bien les tensions au niveau des pieds. Puis, on monte un petit peu plus haut. On monte. On sent qu'on relâche au niveau des mollets, puis des cuisses. On sent les points de contact avec le tapis. Le corps est en contact avec les talons, avec les fesses, le milieu du dos. Maintenant, si j'essaie de remonter plus haut que les cuisses, je vais me dire que je vais essayer de relâcher les tensions au niveau des abdominaux, au niveau des fesses. Je relâche tout, je décontracte au maximum mes muscles. Je laisse partir aussi les tensions au niveau des épaules. Donc les épaules se laissent vraiment enfoncer dans le tapis. J'inspire profondément, je souffle, je laisse descendre aussi les points de contact, je laisse descendre les tensions au niveau des bras. Je sens vraiment mes bras qui sont pesants dans le tapis. Et au niveau du visage, pareil, je laisse les tensions partir. Je sens vraiment tout le visage qui se détend. Bien souffler profondément, bien calmement. Alors on peut rester autant de temps qu'on veut dans cette posture-là. Elle permet vraiment d'absorber toute la séance et d'absorber tous les bienfaits de la séance qu'on a faite. Et si vous faites des séances vraiment intensives, c'est bien de passer par une posture comme ceci en fin de séance, de faire quelques étirements et puis de passer en retour au calme pour absorber toute la séance, pour absorber tous les bienfaits de votre séance, qu'elle soit intensive ou non. De repasser en retour au calme, c'est important. On ne le fait pas assez. Okay, donc vous pouvez rester derrière votre caméra autant de temps que vous voulez. Et on va gentiment, pour sortir de la posture de manière contrôlée et safe, on plie les genoux, on tourne tout le tronc et tout le corps sur le côté, on place la main devant la poitrine et on se redresse de manière sécurisée. Voilà, une petite séance détente. Et j'avais promis, c'est pas difficile. Promesse tenue. C'est exceptionnel. Non, dans la difficulté comme dans la détente.
promets cette année. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu aussi, que vous êtes bien zen et que vous allez la faire et refaire parce que voilà, quand on fait beaucoup de séances intensives, c'est important aussi parfois de prendre soin de soi en faisant une séance hyper calme, hyper soft. On absorbe les bienfaits de la séance calme, mais toutes les autres séances vont être bénéfiques par la suite et même tout ce qu'on a fait avant, je trouve. Moi, personnellement, je la referai parce que ça me détend, ça me délie par rapport à toutes les séances de force ou intenses que je fais en priorité. Bah oui, et c'est important de passer par des séances comme ceci. Donc si vous avez bien aimé, bah, on peut en reproposer de temps en temps des comme ceci. Ici, moi, j'ai vraiment axé ça parce que comme tu me prépares pour les trails, je sens que je donne beaucoup et que je veux pas me blesser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une séance qui me permet de récupérer. Ouais, de relibérer les tensions musculaires. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez aimé et que vous les faites, partagez-la. N'oubliez pas les petits pouces bleus et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, portez-vous bien. Ciao. Salut Michel. Ciao.